Quel est le bilan des noyades à ce temps-ci de l'année? On sait que la belle saison s'amorce enfin, là, véritablement, depuis une dizaine de jours maintenant. Et on va retrouver Reynald Hawkins de la Société de sauvetage du Québec qui est avec nous. Bonjour, Monsieur Hawkins. Bonjour. Parlons d'abord peut-être du camp en Mauricie. On recherche justement le corps d'un homme en ce moment. Oui, malheureusement, on semble comprendre là, par la collègue des données qu'il a désiré traverser la rivière. Ce qu'on sait, c'est que cette année, nos rivières sont vraiment très hautes en termes de débit d'eau, au niveau de l'eau, pardon, et le débit d'eau, les forces de courant sont vraiment omniprésents. Vous savez, on a eu des neiges importantes cette année, on a eu des pluies importantes au printemps. Tout ça fait en sorte que le débit d'eau n'a pas diminué, bien au contraire. Alors, donc, et on s'aperçoit encore une fois cette année que plus que 4 fois sur 10, là, les noyades ont eu lieu en rivière. C'est ce qui est au-delà de la norme nationale. À travers le Canada, c'est plus les lacs. Ici, au Québec, là, on se pose la question d'ailleurs, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éduquer et sensibiliser davantage la population en disant, si ça n'a pas été aménagé pour la baignade, vous devriez la considérer que pour des sports nautiques puis nécessairement porter votre veste de flottaison. C'est vrai que c'est le cas. Souvent, on en parle dans les nouvelles à chaque année. Des endroits où pourtant on n'a pas le droit d'aller se baigner. Les gens y vont. Est-ce qu'un jour, on va arriver à changer les comportements? Et vous savez, dans le dossier des piscines résidentielles, on est venu les ceinturer, les piscines résidentielles, en 2010 avec le ministère des Affaires municipales. Dans le dossier des rivières, on ne pourra pas venir tout barricader, ceinturer, loin de là. Il faut travailler avec l'éducation. D'ailleurs, ça a été un des engagements de la Société de sauvetage avec Nager pour survivre plus qu'on veut commencer à déployer pour les élèves du secondaire, des sensibiliser justement ces jeunes-là qu'il n'y a pas lieu là de sauter d'une falaise dans une rivière, en espérant que l'éducation va porter fruit dans les années futures. Et là, on travaille présentement un aménagement sur justement aider les municipalités ou les exploitants. Qu'est-ce que vous pourriez mettre comme système d'affichage pour bien faire comprendre à la population que ça n'a pas été prévu pour la baignade, mais plutôt pour la regarder, cette beauté-là naturelle qu'on a là. Et si vous voulez vous aventurer, bien, vous comprendrez que vous prenez des risques parce que souvent, les galets, il y a de l'humidité dessus, on glisse et là, malheureusement, c'est le courant qui l'emporte plus souvent qu'autrement. Combien de personnes se sont noyées jusqu'à présent cette année? Nous estimons à 28 décès liés à l'eau, si on inclut la personne qui est partie, qui est portée disparue, comparativement à 22 à pareille date l'année dernière. C'est vrai que c'est beaucoup plus, puis on se rappelle l'été passé, comme il avait fait beau, oui. Le printemps était vraiment très hâtif, là. Alors nous, ça nous interpelle un peu, mais je le regarde toujours aussi sur les tendances annuelles et je m'encourage en disant, bien, il y a des gens qui ont suivi nos conseils de sécurité parce qu'on est passé en 30 ans de 200 décès liés à l'eau à 80 en moyenne maintenant. Nécessairement, il y a des gens qui ont compris le message. Oui, quand on le voit comme ça, c'est vrai que c'est encourageant. Comme vous disiez, sensibilisation, éducation, c'est la clé. Parlez-moi un peu de votre programme des baby boomers. Comment ça se passe? Bien, il y a de l'intérêt, ça, c'est clair, suite à notre sortie médiatique au fait de dire qu'on demande aux adultes nageurs, aux baby boomers qui ont déjà été sauveteurs quand ils étaient plus jeunes, s'ils avaient le goût de revenir. Il y a de l'intérêt, ça, c'est clair, parce qu'on prévoyait piloter le projet à Québec. Maintenant, il y a des gens qui nous disent qu'on pourrait le faire aussi à Montréal. Et encore tout dernièrement, on posait la même chose pour la région de Gatineau. Nécessairement, il y a l'intérêt. Vous savez, les libertés 55, comme on les appelle, là, bien, nous, on leur dit, vous avez toujours aimé l'eau, vous avez toujours aimé la natation. Pourquoi vous ne viendriez pas venir suivre des formations? C'est les mêmes normes, les mêmes standards. Même moi, je les applique pour moi-même. Alors donc, et on espère que ces gens-là auront le goût de redonner un peu à la société afin qu'ils puissent s'impliquer dans le déploiement de Nager pour survivre avec les élèves de troisième année, justement. Belle initiative. Alors, on espère que ça va répondre, mais il y a de l'intérêt, ça, c'est clair. Reynald Hawkins de la Société de sauvetage, merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Ça fait plaisir. Bonne journée.